Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, vous le savez, c'est l'heure de votre journal préparé par la rédaction. Voici les sujets que nous allons aborder en ce mercredi 11 décembre 2024. Quelques mois après le lancement des travaux, la première centrale photovoltaïque de Chamonix a été inaugurée ce mercredi. Il s'agit d'une installation composée de plus de 500 panneaux solaires et qui produira l'équivalent de la consommation annuelle de 250 personnes hors chauffage, nous le verrons. Et puis nous poursuivrons notre immersion au sein de la clinique vétérinaire d'Allonzier-Lacaille où notre journaliste Kezia Poudou vous fera découvrir dans son reportage un autre service, cette fois-ci dédié aux nouveaux animaux de compagnie. Mais avant de développer ces titres, un mot sur le critérium de la première neige qui va débuter dans 3 jours à Val d'Isère. La station de Haute-Tarentaise va accueillir à cette occasion 2 manches de la Coupe du Monde de ski alpin, avec au programme de ce week-end un géant et un slalom. Alors que la FIS, la Fédération internationale de ski, a validé le contrôle neige de la phase de Bellevarde jeudi dernier, les équipes techniques de la station et du club des sports travaillent sans relâche pour que toutes les conditions soient optimales pour ce début de compétition. Sébastien Germain a pu joindre Ingrid Giacomo, la directrice du club des sports, en visioconférence à la mi-journée pour un état des lieux. On l'écoute tout de suite. C'est des belles journées, en tout cas pour la préparation, c'est exactement ce qu'il nous faut. On avance sur la piste, ça fait plus de 10 jours là qu'on travaille assez dur pour avoir un rendu qui va être assez magnifique, je pense, parce que la piste prend vraiment forme, la qualité de la neige aussi, la structure. Toutes les équipes sont mobilisées et voilà, on est impatient d'être ce week-end. Et maintenant, on est vraiment sur le peaufinage. On va terminer aujourd'hui l'injection de la piste et on va faire 2 jours de lissage. Là, on va vraiment peaufiner, travailler les petits reliefs encore. Mais on est plutôt satisfait jusqu'à maintenant du timing tenu. On prend les bulletins jour après jour pour ajuster. On voit que ça va être un peu nuageux, ça va se réchauffer peut-être un petit peu. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de précipitation, pas trop, ce qui nous arrange franchement. Donc voilà, je vais croiser les doigts pour que ça continue jusqu'à dimanche. On a eu un réel engouement. On a vu depuis une semaine, on a fermé certains espaces de billetterie parce qu'on était déjà complet. Je pense que l'effet Clément Noël avec ses 2 victoires ont aussi motivé les gens à venir. En tout cas, on attend 7 à 8 spectateurs sur le week-end, en tout cas par jour. Et je pense que ça peut être vraiment un très très beau spectacle si le public est au rendez-vous, si la piste est belle et qu'en plus de ça, les Français brillent comme ils ont fait depuis le début de saison. Je vous en parlais en début d'édition. Ce mercredi, les élus ont inauguré la première centrale photovoltaïque citoyenne de Chamonix. Installée sur la toiture du centre technique municipal, les quelques 544 panneaux solaires devraient produire annuellement près de 220 MWh, soit la consommation de plus de 250 personnes hors chauffage. Une première qui en appelle déjà de nombreux autres, comme vous allez pouvoir le constater avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Installés sur plus de 1000 m² de toiture, les panneaux photovoltaïques de la société citoyenne Toit des Cimes représentent une vraie avancée pour la vallée de Chamonix. Initié en 2020, le projet a pour but de mettre en commun l'électricité produite ici avec les actionnaires du projet, qu'ils soient professionnels, institutionnels ou simples particuliers. Une première sur le territoire, mais qui concrétise une ambition déclinable sous de multiples formes et déjà promise à un bel avenir. C'est la première d'une longue série, alors on est très content d'avoir pu faire ça avec la commune de Chamonix et on espère faire d'autres projets avec la commune de Chamonix. On a aussi des projets sur des toitures privées. La prochaine qu'on va faire, je pense, en premier l'année prochaine, en 2025, c'est probablement la toiture du hameau Albert Ier. À Chamonix aussi. Et voilà, l'idée c'est de faire des toitures de collectivités, d'entreprises, de citoyens, de particuliers, d'essayer de faire un maillage sur le territoire, d'essayer aussi de faire sur des écoles pour avoir un rôle pédagogique, de sensibilisation et de vulgarisation de la transition énergétique, ce que ça veut dire. C'est un sujet compliqué mais qui touche tout le monde. Car si le dispositif peut désormais subvenir aux besoins électriques annuels de près de 275 personnes, hors chauffage, l'installation d'un coût de 200 000 € s'inscrit dans une réelle volonté de transition écologique portée par les élus depuis plusieurs années déjà.
tout ça participe à un mix énergétique et c'est vraiment la notion qu'il faut retenir. Il n'y a pas en matière de transition énergétique une solution magique et miracle. Il va falloir faire un peu de solaire, un peu de géothermie, un peu de biomasse. Il va falloir rénover, il va falloir savoir concevoir différemment également nos bâtiments. Tout ça, c'est vraiment un profond changement de mentalité et de conception de ce que ça peut être de vivre dans des zones de montagne qui effectivement ont des impératifs climatiques tels que ceux qu'on connaît. Aujourd'hui, il y a de la neige, la production solaire est un peu moins bonne aujourd'hui. Installée cet été puis raccordée en novembre dernier, cette centrale villageoise est donc la première d'une longue série. La société coopérative comprenant aujourd'hui plus d'une centaine d'habitants du territoire, dont une vingtaine de personnes morales. Un chiffre qui devrait logiquement grossir dans les prochains mois pour toucher d'autres territoires, eux aussi soumis aux mêmes besoins énergétiques et environnementaux. Elles sont plus de 1000 à avoir été abattues en 2023 en France, dont près de 500 rien qu'en Savoie. La marmotte, ce mammifère emblématique de nos montagnes, est au cœur d'une proposition de loi déposée il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Son objectif est le suivant, abolir la chasse de ce petit rongeur sur tout le territoire national. Cette pratique, abolie dans les années 90 en Italie, reste en effet en France encore autorisée dans certains départements. Une situation que dénoncent les 81 députés ayant signé le texte de loi et pour qui aucune raison légitime ne justifie cette activité. Nous avons pu contacter Jean-François Coulombe, député de la 4e circonscription de la Savoie, à l'origine de cette proposition. Je vous propose de l'écouter. Elle est déjà interdite dans une dizaine de départements français, donc nous demandons juste une uniformisation, une homogénéisation de la réglementation française sur ce mammifère-là en particulier. Conformément à la Convention de Berne de protection des espèces protégées, sous ce motif-là, mais aussi au motif que nous ne connaissons pas aujourd'hui, nous n'avons pas de données statistiques réelles et fiables sur la population des marmottes. Or, de fortes présomptions laissent penser que c'est un animal qui est en déclin pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a de plus en plus d'invasion de son habitat naturel par l'activité humaine. L'autre raison, c'est que le réchauffement climatique affecte également la reproduction de ce mammifère. Et puis, on considère qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a une tradition qui est invoquée par les quelques chasseurs qui la pratiquent encore, qui nous étonne parce que on ne sache pas que la marmotte a une vertu gastronomique particulière, à moins qu'elle soit destinée à finir en moon boots par certains de ces chasseurs. Donc voilà, protégeons notre marmotte. On termine à nouveau cette édition avec une immersion au sein du centre hospitalier vétérinaire Saint-Martin d'Alonzier-la-Caille. Après la rééducation ce mardi, direction cette fois-ci le service NAC pour ce second opus. Il s'agit là d'un espace dédié aux nouveaux animaux de compagnie. Et nous irons justement à la rencontre de Cookie, une tortue marine prise en charge par les équipes ce jour-là. Reportage. C'est une patiente pas comme les autres qui est prise en charge ce lundi au centre hospitalier vétérinaire Saint-Martin. Si ici chiens et chats sont soignés, d'autres animaux de compagnie sont accueillis, comme Cookie, une tortue marine de 2 ans. De regarder l'origine de ce saignement, baisse un petit peu. Et pour indiriger un petit peu mieux le diagnostic ou la prise en charge. Ce qu'on voit ici, c'est une cloacoscopie. Donc on rentre avec un petit caméra, un petit endoscope à l'intérieur de la cloaque, que c'est cet organe commun à les appareils reproducteurs, digestifs et urinaires des reptiles et des oiseaux. Cela faisait 3 jours que cette tortue s'alimentait peu et souffrait de diarrhée hémorragique. La coloscopie devrait donc permettre de déterminer l'origine de ces saignements. On soupçonne quand même une infection, plus qu'une vraie néoplasie ou masse. Direction ensuite le service d'imagerie médicale afin de faire un scanner qui devrait permettre de confirmer ou non ce diagnostic. On a fait ça en injectant de liquide avec une substance qui fait des contrastes quand justement on fait le scanner pour identifier les structures qu'on allait sécolorer, justement pour suivre et avoir une ultérieure confirmation
que c'était bien l'appareil reproductif ou l'intestin. Résultat, les intestins sont inflammés et les muqueuses irritées. En attendant le retour des analyses bactériologiques qui vont permettre de déterminer précisément le degré de gravité, Cookie a le droit à un repos bien mérité. Là, la tortue, elle est en réveil, donc on va attendre qu'elle se réveille doucement. Et puis une fois qu'on sera sûr qu'elle soit bien réveillée, on va rappeler les clients pour leur dire ce qu'on a vu et ce qu'on va faire. Ce jour-là, dans le service d'ENAC des nouveaux animaux de compagnie, 6 hospitalisations ont eu lieu, dont celle d'Inata et de Minus, tous deux accueillis pour arrêt de transit. Mais en parallèle, des consultations plus classiques sont données. Allez-y, vous pouvez la poser par là. C'est juste une consultation médecine préventive, donc vérifier avec les gens que le lapin va bien. C'est la visite annuelle de rappel vaccinal. Donc on vérifie que tout va bien, on discute avec les gens, voir si tout va bien à la maison, et puis on fait le rappel vaccinal. Donc on vaccine contre 2 maladies, la myxomatose et la maladie hémorragique virale du lapin. Spécialement conçu pour accueillir des proies, ce service est pensé afin d'assurer le maximum de sérénité et ainsi de permettre une meilleure convalescence. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci pour votre suivi de l'actualité sur notre chaîne et merci à toute l'équipe pour son travail. Tout de suite, Thierry Paul me prend le relais sur notre antenne pour son bulletin météo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité locale. Excellente soirée sur 8 Mont Blanc.